petit non plus. Parfait. Voilà. Alors, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour faire une brioche rapide dans le moule à brioche 2 litres en silicone et on va faire une mousse, pas au chocolat, mais une mousse à la framboise. Alors on commence par la brioche. Donc, première des choses, je préchauffe mon four à 200 degrés. Je sors ma grille et ça, c'est le moule à brioche que je vous parle. Donc le moule à brioche 2 litres, je le rince à l'eau tiède. Voilà. Comme ça, il est prêt et je le pose sur ma grille. Voilà. Je vais vous donner aussi les ingrédients. Alors en ingrédients, il nous faut 250 g de farine, 200 g de sucre, un sachet de levure chimique, 4 œufs, 250 ml de crème épaisse, un sachet de sucre vanillé et 40 g de beurre coupé en petits dés. Donc, dans le bol batteur, on va mettre maintenant d'abord la farine. Donc moi j'ai tout préparé en avance. Donc farine, voilà. Après, je vais y mettre le sucre. Facile. Je vais y mettre après la levure et le sucre vanillé. Voilà. Parfait. Je vais une fois mélanger ça. Donc là, vous avez toutes les poudres qui sont mélangées. Maintenant, on va incorporer dedans délicatement les 4 œufs et la crème. Une petite coquille qui est percée et qui n'aurait pas dû. Voilà. Oh, aujourd'hui j'ai vraiment pas de chance. C'est pas grave. On mettra du croustillant. Moi je rigole. Voilà, donc là j'ai mis la farine, le sucre, la levure, le sucre vanillé. J'ai mis les 4 œufs et je vais commencer à mélanger tout ça. Je ramasse ce que j'ai tombé. Je rajoute la crème. Donc voilà. Je vais utiliser ma spatule pour récupérer ce qui est collé à la boîte. Voilà. Et on va commencer à mélanger avec la spatule et on finira avec les mains. Alors, si vous venez de nous rejoindre, mettez un petit pouce en l'air afin que je voie qui se connecte. N'hésitez pas à mettre un coucou. Alors, celles qui viennent d'arriver, on fait une brioche rapide dans le nouveau moule. Non, c'est pas un nouveau moule, vous l'avez déjà connu, qui va sans doute revenir un jour. Donc, c'est le moule brioche en silicone. Donc, j'ai rajouté là, dans mon bol batteur, j'ai mis la farine, le sucre vanillé, la levure, les 4 œufs et les 250 ml de crème. Donc après, vous pouvez voir ce que je fais en même temps. On va rajouter, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas
Donc ça donne une bonne pâte homogène sans grumeaux. Et je vais la mettre maintenant dans mon moule. Donc j'ai préchauffé le four à 200, ben voilà, il bip. Il est chaud. Et je vais mettre ça maintenant dans mon moule que j'ai rincé à l'eau tiède. Alors je vais essayer de mettre de côté comme ça vous voyez. Et je vais faire le tour. Voilà. Alors, je vais juste récupérer le max dans le bol avec la spatule pour pouvoir le rajouter dans mon moule. Alors, moi dans la préparation, j'ai mis le sucre vanillé. Vous avez deux possibilités, comme moi, mettre dans la préparation, ou alors votre sachet, le répartir par-dessus. C'est vous qui choisissez comme vous voulez. Par contre, le beurre, il faut le mettre en petits morceaux par-dessus. Donc voilà, on essaye d'en mettre un peu partout. Je vais couper ça en morceaux, en deux. Voilà. Et là, on va partir pour 40 minutes au four. Je rajoute les mains. Je les essuie. Voilà. Donc, c'est une recette très rapide. Donc, je vais ouvrir le four. 40 minutes. Voilà. Et c'est parti. Comme toujours, je vous montrerai la réalisation finale, hein. Je vous mets en photo, comme promis. Vous verrez ça. Alors pour la deuxième recette, il vous faut 250 g de fruits. Donc là, j'ai des framboises, il me restait des framboises congelées. Je les ai décongelées dans le pichet, que je vais mixer dans mon extra chef. Si vous avez le Turbomax, ça ira très bien aussi. Donc 250 g de fruits. N'importe quel fruit. Là, on a fini les framboises. La semaine prochaine, on va essayer de trouver une recette avec des fruits exotiques. Parce que le moule, il est en vente. Pas encore. Mais si vous intéresse, c'est qui demande? Je vais regarder. Ludivine. Ludivine, pas encore Ludivine. Bientôt. Dès qu'il est en vente, je le ferai savoir. Donc là, j'ai mon coulis de fruits. Donc voilà, ça c'est prêt. On met de côté. Après, quand je vous dis que 2 pichets, c'est pas trop, parce que il va falloir séparer les blancs et les jaunes. Donc les jaunes, on n'en a pas besoin. Donc il nous faut 2 blancs. Donc je tape sur ma coquille. Je sépare mes blancs. Parfait. Alors ne jetez pas vos jaunes, vous pouvez les conserver au frais dans la petite boîte Igloo par exemple, dans la 170 ml. On a toujours besoin de jaune pour faire. Par exemple, moi demain, je vais essayer de faire une recette avec de la pâte feuilletée. Ben, ça aurait été dommage, je les aurais jetés. Donc là maintenant, je sais que je vais les utiliser. Parce que la pâte feuilletée, par exemple sur le cornet, il faut mettre du jaune. Alors je m'essuie les mains et je suis là. Alors là, je monte mes blancs. Donc le pichet, j'utilise celui-là après. Donc je vais déjà monter mes 2 blancs fermement. Donc vitesse 1, pas besoin de l'entonnoir. Et voilà. Donc ça c'est prêt. Dans mon deuxième pichet, je vais mettre du coup mon mascarpone. Donc j'ai préparé 200 g de mascarpone. Voilà, parfait. Avec 15 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Donc
Donc là, je vais réutiliser la tête de mon Speedy Chef pour mélanger. Donc le mascarpone est assez ferme, alors je vais direct sur la vitesse 2. Hein. Je mélange. C'est une mousse de framboise pour 4 personnes, donc vous ferez à peu près 4 verrines avec ça. Hein. Donc ça donne ceci. Voilà. J'ai les mains qui glissent. Alors ça je vais poser et je vais là maintenant incorporer tout simplement mon coulis de framboise. Je regarde juste si c'est bien mélangé. Ouais, ça me plaît bien. Alors je reviens avec l'extra chef. Je démonte d'abord le moteur. Voilà. Avec la spatule fine, je vais aller nettoyer le haut du couvercle. Une chose de faite, je démonte la collerette pour pouvoir aller aussi nettoyer du coup. En fait, la spatule fine passe partout. Hein. C'est bien pratique. Souvent, les enfants apprécient l'utiliser, c'est pour le pot de Nutella. Donc c'est vrai qu'on racle beaucoup de choses. Il y a très peu de pertes en fait avec. Voilà. Après, je sors ma lame. Donc, je vous rappelle qu'on ne passe pas tout ce qui est en silicone dessus. Donc je pose, je n'utilise pas. Et j'incorpore mon coulis. Alors cette recette, vous pouvez la refaire avec n'importe quel fruit. L'essentiel, c'est d'avoir une réduction de coulis de fruits. Donc là, on avait encore des framboises. On a fini les framboises. Mais on aurait pu très bien faire avec de la fraise, de la mûre, par exemple. Ou même, pourquoi pas, de la mangue. Donc voilà. J'ai récupéré tout ce qui était dans le bol. Je vais y remettre du coup les fouets du Speedy. Si déjà on a un super outil, autant l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, on le pose dessus, les picots sont rentrés dans la poignée et on est reparti. J'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit, je fais 2 recettes sucrées. Ça change un peu, on est dimanche. Donc là, je prépare la brioche tout simplement pour demain matin. Hein. Et là, c'est le dessert pour ce soir. Ce soir, on va manger tarte flambée. Donc là, il n'y a pas grand chose à vous montrer. On vous montrera si vous voulez le résultat. Voilà. J'ai une belle préparation. Alors, n'hésitez pas à tapoter vos fouets. Ça, j'ai utilisé pour l'autre. Alors, on va garder la fine. Vous allez récupérer sur les fouets le maximum de préparation. Voilà. En général, à ce moment-là, il y a toujours un des enfants qui traîne par là pour lécher les fouets. Mais là, ils sont pas là. Alors, je finis à la spatule. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça me plaît bien, le mélange. Alors, pourquoi je dis que je finis à la spatule? Parce qu'en fait, on va incorporer délicatement les blancs dedans. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Voilà, dans le pichet. Alors, ce pichet, franchement, c'est le produit que j'adore le plus du catalogue. Parce que le pichet en soi hein, est bien, mais bien sûr, le Speedy 2 est mieux hein, que le 1. J'arrêterai pas de le dire, je préfère le 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une meilleure prise en main. Comme vous voyez, il y a la poignée qui nous permet de bien prendre la base en main. Et surtout le bec pour remplir mes verrines, par exemple, après. Hein. Donc là, c'est un pur délice d'utiliser ce produit. Donc là, maintenant, je vais incorporer mes blancs. Et je vais soulever pour ne pas casser le blanc. Voilà, qui se fait mal, voilà. Donc là, j'utilise la spatule large. Hein. Donc la deuxième spatule que vous retrouverez dans le catalogue, c'est deux. En fait, les 3 outils que j'adore le plus, c'est le fouet plat, la spatule fine et la spatule large en silicone.
C'est ce que j'utilise beaucoup dans ma cuisine. J'incorpore une deuxième fois. Alors si le fruit est assez sucré, vous n'avez pas besoin de rajouter énormément de sucre puisqu'il n'y a que 15 ml de sucre et un sachet de sucre vanillé. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, ben vous pouvez rajouter encore à peu près 15 ml de sucre. C'est pas non plus énorme, je trouve, en quantité de sucre. Allez, on fait le dernier tour. Voilà. Voilà, mon pichet est propre. Et on va remélanger une dernière fois. Et on va pouvoir remplir les verrines. Alors ça change de la mousse au chocolat traditionnelle. C'est un peu plus frais, je trouve. Puis chocolat, il y a d'autres bonnes choses au chocolat qu'une mousse. Alors comme d'habitude, je le dis toujours, hein, n'hésitez pas à me venir en privé, me demander si vous voulez voir des recettes ou même tout simplement un produit que vous avez dans le catalogue que vous ne savez plus comment utiliser. Je veux bien faire une recette autour. J'ai 2 recettes en attente. Je les ferai la semaine prochaine dès qu'on aura fait les courses pour avoir tout ce qu'il faut. Et je les ferai en vidéo avec mon mari, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez voir autre chose, il n'y a pas de problème. Donc là, vous prenez une simple verrine. Et grâce au pichet, hein, au bec, vous pouvez remplir proprement votre verrine. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le pichet, il y a d'autres possibilités. Très facile, je vais la sortir et vous la montrer. Si je la trouve. Et là, il y a la poche à bouille. La poche à bouille. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, je vous conseille d'utiliser le shaker, de poser la poche à douille dessus, de retourner la poche. Voilà, elle est bien installée. Et on va remplir la poche à douille et remplir nos verrines avec la douille étoilée devant. Donc ça, c'est si vous avez l'outil à la maison. Si vous n'avez pas, vous avez vu, avec le pichet classique, on peut quand même faire un dressage sans problème. Allez, on va remplir toute la poche à douille. Comme ça, vous avez vu comment l'utiliser. Alors si vous n'avez pas le shaker, pas de panique, vous prenez un verre assez haut pour poser votre poche à douille dessus, votre poche, parce qu'on n'a que 2 mains. Et vous avez vu, j'utilise déjà les 2 pour rien qu'utiliser la spatule et le pichet. Donc on n'aurait pas une 3e. Désolée, on ne l'a pas encore greffée celle-ci, pour pouvoir utiliser correctement sa poche à douille. Alors je vais tricher et goûter. Elle est bonne. Pas besoin de sucre. Du coup, vous fermez la poche en haut, vous tournez légèrement et vous appuyez. Ça sort déjà, donc c'est parfait. Et là, vous pouvez dresser votre verrine. C'est une plus jolie présentation que ça, on est d'accord. Mais si on n'a pas le matériel, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et après, vous allez mettre ça au frais au moins 2 bonnes heures. Voilà, j'ai pas besoin de tourner, c'est la verrine qui tourne. Avant de passer à la dégustation. Parfait. Allez, je vais rattraper celui-là. C'est de belles verrines, hein. C'est 4 verrines bien pleines. Et après, on finit. Alors, si vous avez encore... moi, elles étaient congelées, donc elles n'étaient pas belles, les framboises. Mais si vous avez des belles framboises fraîches, gardez-en quelques-unes pour finir la déco. Vous avez vu, quand elle est vide, presque la poche, on pousse au max le long de la poche. On fait sortir l'air et en fait, on peut rentrer, voilà, son pouce jusqu'au fond pour vider correctement sa poche à douille. Là, je l'ai vidé complètement, vous avez vu?
Donc là, j'ai fait 4 belles verrines. Si vous avez voulu, en fait, vous pouvez en faire facilement 6, hein, sans souci. Donc là, j'ai un reste de spéculoos. Je vais saupoudrer ça de spéculoos que j'ai passé au turbo-tête. Et du coup, avec une cuillère, je saupoudre ça. On aurait pu en mettre en dessous aussi. Mais là, je vais finir au-dessus. Voilà, parfait. Et là, vous avez un dessert, franchement, fait en moins de 10 minutes. Hein. Et vous mettez ça au frais une bonne heure, voire 2. Comme ça, c'est bien pris. Et votre dessert est prêt. Voilà, voilà. Donc la déco, c'est du spéculoos si vous voulez savoir, si vous venez d'arriver. Sinon, vous pouvez mettre des amandes effilées, vous pouvez mettre de la noisette, de la pistache, que vous avez au frais, une framboise avec une feuille de menthe, voilà. Donc en outil, j'ai pas utilisé grand chose. J'ai utilisé mon Speedy Chef 2. J'ai utilisé mon Extra Chef. Si vous n'avez pas d'Extra Chef, le TurboTop ira très bien, sauf qu'il faut que vous allez vous prendre en 2 fois. Parce que voilà, les 250 grammes ne rentrent pas en une seule fois dans le turbo. Donc voilà, c'est pas grave. Donc un turbo, j'ai utilisé donc le Speedy Chef 2, la poche à douille, une spatule. Donc pour la mousse au chocolat, la mousse pardon à la framboise. Et pour l'autre, ben, tout simplement, j'ai utilisé mon bol batteur pour pouvoir tout mélanger et le moule couronne qui est dans le four. Alors on va juste regarder ce que ça donne déjà dans le four. Comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc là il reste encore 26 minutes, mais je ne sais pas si vous voyez bien, ça commence déjà à monter. Donc voilà, donc je vous mettrai en publication après la réalisation une fois que c'est démoulé, bien sûr les recettes. Et je vous rappelle qu'on est dimanche, que si vous voulez aller encore faire un petit tour sur ma boutique en ligne, il est encore temps. Parce que je clôture ce soir les commandes à 20 h. Voilà, je vous fais de gros bisous, profitez encore de votre après-midi et on se voit demain pour d'autres recettes. Ciao, ciao!